Bonjour, c'est le prophète Jérémie qui a écrit que la parole de Dieu est comme un feu qui dévore, mais aussi comme un marteau qui brise le roc. Comme vous le savez, l'âge du fer était entre 3000 et 5000 années avant Jésus-Christ, selon les différents experts. Et il a permis la taille de la pierre d'une manière plus facile qu'auparavant. Le bronze et le cuivre étaient utilisés. Apparemment, ce sont les Hittites, mais aussi les Chinois qui ont découvert le fer. Jérémie compare la parole à un marteau qui brise le roc. Tous les hommes ont, d'une manière imagée, un cœur de pierre avant leur conversion. Par sa parole, d'une manière figurée, Dieu réduit la pierre dans le cœur des inconvertis en la pulvérisant. Ainsi, Dieu adoucit, tourne le cœur des élus pour qu'ils viennent à croire et à se repentir. La déclaration de la parole est le moyen choisi et ordonné par Dieu pour changer le cœur des élus. Romains 10, 17 nous dit, en le confirmant, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Même certains musulmans sont convertis à Christ quand ils ont une vision de Jésus lui-même. Mais de toute façon, ils sont ensuite informés du contenu et du sens de la révélation par la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Ésaïe dit que la parole est comme l'eau qui fait pousser la végétation. Hébreu dit que c'est comme du lait nécessaire aux nourrissons. Le psaume dit que la parole est une lampe à mes pieds pour nous guider. Paul dit dans 2 Timothée 3,16 « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. » Par exemple, que dit l'Écriture au sujet des 10 commandements? Il est indiqué que Dieu les écrivit sur 2 tablettes qu'il me donna. C'est Moïse qui parle. Et ainsi, Dieu les a écrites d'une manière figurée de son propre doigt. Mais toujours est-il que sur les tablettes, ce n'est pas Moïse qui les avait écrits, mais c'est Dieu lui-même. Alors, Dieu dit maintes fois aux prophètes et apôtres, écrit. Donc, on peut voir 14 fois à Jean dans le texte de l'Apocalypse. Pourquoi? Les 121 théologiens qui s'étaient réunis en 1643-49 à Londres pour écrire la Confession de foi de Westminster, ils écrivèrent ceci au sujet de l'Écriture sainte. Bien que la lumière naturelle, les œuvres créées, la providence témoigne de la bonté, de la sagesse, de la puissance de Dieu, jusqu'à rendre les hommes inexcusables, c'est ce que Paul dit dans Romains. Elles ne suffisent pas cependant à donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. C'est pourquoi, à plusieurs reprises et de différentes manières, il a plu au Seigneur de se révéler lui-même et de proclamer sa volonté à son Église. Ensuite, pour que la vérité soit mieux gardée, propagée, et que l'Église soit plus sûrement affermie et encouragée en face de la corruption de la chair, de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur qu'elles soient toutes mises par écrit. D'où le caractère indispensable de l'Écriture. Maintenant, Dieu a cessé de manifester sa volonté de cette manière, d'une manière écrite, à son peuple. Pierre le confirme. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant, tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais
été apporté, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Puis dans sa première épître, Pierre écrit « Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, et l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste à jamais. » Ensuite, l'auteur d'Hébreux a écrit ceci. « La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Paul ajoute dans 2 Corinthiens 10,4 « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Alors, nous devrions prendre note du fait que les exemples de prêche et de témoignages dans la Bible sont toujours soutenus par le moyen de passages d'écriture sainte. Elles sont un exemple à imiter pour nous. D'autre part, Moïse parle très souvent dans la Genèse des 10 commandements écrits par le doigt de Dieu sur les tablettes, pour rappeler au peuple d'Israël à les obéir. D'autre part, Moïse a écrit la Genèse. Et de ce fait, nous avons un document ici qui est le document initial, qui est un tournant pour toute la Bible. Aussi, Jésus dit dans Luc 24, 44, « Puis il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Puis ensuite, dans Luc 4, 18, Jésus lit dans la synagogue le texte d'Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est intéressant de voir dans la providence de Dieu que la Bible, l'Ancien Testament, a été ouvert à cette page quand il avait été demandé à Jésus de lire le texte. Ce n'était pas une coïncidence. Et il ajoute, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Mentionnons ici aussi que Étienne, dans Actes 7, 49, cite Ésaïe 66, versets 1 et 2. Il écrit « Le ciel », il déclare « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ?» Nous avons vu que l'apôtre Pierre mentionne dans le Nouveau Testament que le temple n'est plus nécessaire, il est caduc, car le seul sacrifice qui a été offert une fois pour toutes, c'est Jésus-Christ au calvaire. Et ainsi, il dit que maintenant, nous sommes des pierres vivantes. C'est pour cela que les chrétiens de l'Église primitive se réunissaient principalement dans des maisons. Et aujourd'hui aussi, il n'est pas nécessaire d'avoir un édifice particulier, car nous sommes les pierres qui constituent la maison spirituelle de Dieu dont le Christ est le chef. Nous voyons que Pierre, dans Actes chapitre 3, verset 22, cite lui-même Moïse. Il dit, Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète, comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » C'est à ce moment que Dieu venait de se révéler à Moïse, et il y avait du feu, des éclairs et du tonnerre en haut du Sinaï, et le peuple prit peur.
Et ils ont dit, nous ne voulons pas être là, nous craignons de mourir. Et Dieu avait donc dit à Moïse de leur rapporter, très bien, je comprends, je susciterai un prophète parmi vous qui vous parlera. Et Jésus a accompli cette prophétie. Pierre dit aussi dans Actes 2,17, dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Si vous commencez à avoir des songes, ça veut dire que vous avez peut-être dépassé l'âge d'être jeune. Ceci dit, pour citer la prophétie de Joël qui vient de s'accomplir dans la présence de ses auditeurs. Le Saint-Esprit s'étant répandu sur les disciples juste avant. Plus loin, dans Actes 2, 26-27, à propos, j'ai un nombre de passages bibliques ici parce que j'essaie de soutenir au mieux et le plus pertinemment possible ce que je suis en train de prêcher au sujet de la parole. Et j'essaie donc d'appuyer le prêche sur le plus de paroles possibles qui viennent de la Bible. Pierre cite Psaume 16, donc dans Acte 2, 26-27. « Aussi mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Il avait dit que David était mort et enterré, alors que Jésus, lui, avait été mort, enterré, mais qu'il était ressuscité. Remarquons aussi que dans Acte 13, 34, Paul, l'apôtre, cite Ésaïe 55, verset 3. Il dit qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Aussi, le diacre évangéliste Philippe témoigne à l'eunuque éthiopien dans Acte 8, 31-35. Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» C'est l'eunuque qui parle. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était ceci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie », c'est le passage d'Ésaïe, « et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Et on voit comment Philippe avait un don d'évangéliste, mais aussi était extrêmement bien instruit sur les Écritures. Cela est un exemple pour nous. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alors Philippe explique qu'Ésaïe prophétisait Jésus en mentionnant un agneau qui n'ouvre pas la bouche. Quand Jean-Baptiste était arrivé, il a aussi dit « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde ». Alors, malgré que Pierre rapporte que l'Esprit était descendu sur la maison de Corneille, c'était des non-juifs, dans Actes 15, versets 15 et 18, Jacques, maintenant pour expliquer que l'Église de Jérusalem devrait accepter le fait que que l'Esprit est aussi répandu sur les non-juifs, il a la sagesse de citer un passage du prophète Amos dans le chapitre 9, versets 11 et 12, et Jérémie 12, 15, il dit «
Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en répandrai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. » Ainsi, en faisant usage de la prophétie d'Amos, Jacques explique à l'assemblée qui se réunit sur ce point délicat et compliqué que Dieu avait à l'avance prévu d'envoyer l'Évangile aux non-juifs, de façon à ce que l'Église de Jérusalem l'accepte. D'autre part, Pierre écrit dans 2 Pierre 2, 15-16. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, ces lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Nous déduisons ici que les écrits de Paul possèdent la même autorité que le reste des Écritures. C'est ce que Pierre mentionne. Pierre était un pilier reconnu, respecté et honoré de l'Église. Ainsi, il valide l'inspiration divine des écrits de Paul au même rang que toutes les Écritures de la Bible, la Genèse inclus. Maintenant, il y a d'autres manières humaines, autres que l'effet produit par la parole de Dieu dont Jérémie parle. Cette parole qui est comme un feu qui dévore et qui est comme un marteau qui brise le roc. Alors, il y a des manières humaines. Par exemple, quelqu'un peut dire le bouddhisme a changé ma vie. Je dis une manière humaine parce que le bouddhisme ne révèle pas de la vérité, et la seule vérité qui est en Jésus-Christ. Un autre qui peut dire Allah a changé ma vie, ou bien alcoolique anonyme a changé ma vie, ou bien le yoga a changé ma vie, ces exercices spirituels a changé ma vie. Mais ces choses sont humaines. Elles viennent de Dieu. Pardon, elles ne viennent pas de Dieu, car tout ce qui vient de Dieu descend de Dieu et ne vient pas de l'homme. Alors ces choses viennent donc de l'homme. C'est pour ça que je les appelle humaines. Alors on peut dire aussi que l'implication dans certaines activités, une personne de 70 ans m'a récemment dit, depuis que je fais du surf, cela a changé ma vie. Alors, ces choses peuvent changer la vie d'un individu. Mais pour un chrétien, le changement de vie concerne non seulement cela, mais résulte automatiquement dans ce qui est appelé, un terme assez compliqué, un terme théologique qui s'appelle la sanctification, qui vient du terme grec hagios, qui signifie mettre à part. Alors, ce terme signifie la séparation de la pratique continue du péché et une mise à part graduelle vers l'obéissance évangélique. Pour cela, on dit vivre la Bible au quotidien. Et donc, cette sanctification, c'est une diminution de la pratique du péché et un grandir dans la sainteté et l'obéissance. Et aussi, cela vient par l'apparition des fruits de l'esprit, comme par exemple la maîtrise de soi, l'amour et la joie chrétienne. La transformation chrétienne vient de la régénération spirituelle. Celle-ci est opérée par Dieu
comme Jésus avait dit à Nicodème, à moins que tu sois né d'en haut, cette nouvelle naissance, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Alors, cela est accompli par le moyen d'entendre la parole. La transformation chrétienne est différente de la transformation non chrétienne ou bien humaine, car Dieu est à l'œuvre dans le chrétien, pour le vouloir et pour le faire. Et il ne l'est pas dans le non-chrétien. Paul dit dans Philippiens 2, 12 et 13, « Œuvrez votre salut avec crainte et tremblement, car, je répète, car c'est Dieu qui est en vous pour le vouloir et pour le faire. » Que faire donc pour obéir à ces exhortations, à donner une grande valeur à la parole de Dieu? Il faut tout simplement lire la Bible. Il faut la lire de nouveau. Il faut mettre du temps à part pour la lire quotidiennement. Cela n'est pas évident pour nombre d'entre vous. Il faut la méditer. Il faut aussi étudier les choses qu'on ne comprend pas. Il faut peut-être investir dans une Bible d'études. Il est utile de mémoriser certains passages qui pourraient vous aider à comprendre. Il est nécessaire de fréquenter l'Église pour entendre la prédication. Il faut poser des questions en fréquentant des études bibliques. C'est important aussi de connaître les 66 livres de la Bible et savoir les mettre dans l'ordre. À savoir ce qu'il y a dans les livres, en résumé, quand ça a été écrit et quels étaient les auditeurs. Je me souviens de la première étude biblique où je suis allé, il y avait une vingtaine de personnes et quand ils ont fait le tour, ils m'ont dit, juste avant que je devais lire, ils m'ont dit c'est 2 Corinthiens 12. Alors, on m'a prêté une Bible et je regardais à gauche et à droite. Je ne savais pas si Corinthiens était avant ou après la Genèse. Et j'étais très embarrassé. Mais petit à petit, en étudiant, j'ai découvert la Bible et j'ai pu la connaître. Quand on parle de prêcher ou bien de partager la parole, il y a des partages qui aboutissent dans une conversion et d'autres qui aboutissent pas. Il est nécessaire de le faire sagement. Il est nécessaire aussi de faire attention de ne pas abuser une relation. Ce n'est pas parce qu'on connaît quelqu'un bien qu'on va automatiquement leur témoigner. Il faut attendre le moment fortuit, le moment opportun. Et il faut attendre le temps divin pour pouvoir en parler. Ou bien ce qu'on appelle le rendez-vous divin. Je me souviens, j'étais dans un café et j'ai rencontré un couple allemand et ils m'ont demandé ce que je faisais. Je dis que j'étais pasteur. Ils m'ont posé des questions au sujet de la Bible. Et j'ai pu y répondre. On a passé 20 minutes ensemble. Mais il y avait une dame qui écoutait juste derrière moi. Et cette dame a aussi procédé à me poser des questions. Elle était française. Et je me souviens lui avoir répondu. Et on a parlé assez longtemps. Et le soir, je l'ai invitée. Elle a dîné avec moi et Nicole, et ma femme. Et elle a posé plus de questions. Et petit à petit, elle est revenue ici à Châtelaillon nombre de fois. Et cette personne a été convertie, elle a été baptisée. Et maintenant, elle persévère avec Dieu. Elle a aussi une position de responsabilité dans une église. Elle marche avec Dieu. Mais c'était un rendez-vous divin, c'était au café. Et c'est elle qui a posé la question. Cela ne veut pas dire qu'il faut toujours attendre que les questions soient posées. C'est plus facile pour un pasteur, quand vous dites que vous êtes pasteur, les gens s'intéressent et vous posent des questions. Mais il y a un moment pour
à partager la parole. Il y a des moments où on peut le faire sans qu'il y ait des questions qui sont posées. Mais pour cela, il faut avoir du tact, essayer de discerner l'ambiance et avec l'état de la personne qui est devant vous. Je reviens à la parole de Dieu et ce que la confession de foi de Westminster dit au sujet de la parole de Dieu. Nous pouvons être amenés et incités par le témoignage de l'Église à accorder à l'Écriture sainte une considération profonde et pleine de respect. De plus, la nature divine du contenu, la portée pratique de la doctrine, la majesté du style, la cohérence de toutes les parties, l'objectif de l'ensemble, qui est de donner à Dieu toute gloire, la pleine révélation de l'unique chemin conduisant au salut. Paul disait « Christ crucifié ». Nous sommes sauvés par foi seule, par grâce seule et dans la repentance. Et de nombreuses autres qualités incomparables. Bref, la confession ajoute, sa perfection pleine et entière, sont autant d'éléments par lesquels la parole de Dieu s'authentifie elle-même. Vous pouvez aller à la Bibliothèque nationale de France, qui est très riche en livres et documents, même des documents anciens. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait la finale controversée de Marc 16, 9 à 20. Et il y a une copie, pas des documents originaux, mais une copie du texte hébreu qui s'y trouve. Mais si vous ajoutez tous les livres qui sont trouvés à la Bibliothèque nationale de France, vous ne pourrez pas trouver la perfection qui se trouve pleine et entière dans une seule Bible. Alors, ces choses sont autant d'éléments par lesquels la parole de Dieu s'authentifie elle-même. Néanmoins, notre conviction, notre certitude quant à l'infaillible vérité et à la divine autorité du texte ne proviennent que de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit portant témoignage, par et avec la parole, dans nos cœurs. Jésus avait dit, le Saint-Esprit vous sera envoyé, il sera avec vous et il vous parlera. Et il vous le rappellera, ce qui a été dit. Alors, pour conclure, il y a un détail important que la Confession de foi de Westminster mentionne au sujet de l'Écriture sainte. Il faut le savoir, les Écritures sont constituées par l'Ancien Testament en hébreu, pour ceux qui ne savent pas. C'est la langue maternelle de l'ancien peuple de Dieu, et le Nouveau Testament en grec, la langue la plus répandue parmi les nations à l'époque de sa rédaction. Il faut savoir qu'Alexandre le Grand avait conquis la plupart des territoires autour de la Méditerranée, et la diaspora du peuple juif y était éparpillée, et de cette manière, les Juifs ont appris le grec. Et quand l'évangile a été prêché, Jésus a beaucoup parlé en araméen, aussi en hébreu, mais il a été écrit dans les textes principalement en grec. Alors, il est indiqué ici qu'ils sont directement inspirés par Dieu, gardés purs au long des siècles par sa providence et ses soins particuliers, et sont authentiques. Aussi, dans tous les débats religieux, l'Église doit-elle, en fin de compte, s'y référer. Je me souviens après que j'avais prêché pendant 7-8 années, et je faisais beaucoup d'études dans la Bible, je lisais beaucoup de commentaires, j'avais des dictionnaires bibliques, j'avais des lexiques, etc. Mais je remarquais que les commentaires mentionnaient souvent le grec. Je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne le grec. Je suis allé au séminaire théologique et j'ai rencontré un théologien, mais aussi l'enseignant principal de grec et d'hébreu. Et nous avons parlé d'un sujet de la divinité du Christ.
et il a ouvert sa Bible grecque et il a mis une règle en dessous de chaque ligne et il lisait le texte grec avec au-dessus de sa règle. Adolphos, Gnosos, Gnosis, Agorazo, j'invente ces mots grecs. Ce sont des vrais mots grecs. Mais quand j'ai vu cela, je me suis dit, je veux pouvoir faire comme lui. Et j'ai dû prendre un cours qui est grec 1, ensuite grec 2, mais ensuite on m'a dit, il faut que tu fasses exégèse 1 et exégèse 2, parce que tu peux connaître le grec 1 et 2 et devenir dangereux. Parce qu'il y a la syntaxe, il y a la construction des phrases, il y a le placement des mots, des prépositions, des adjectifs, des adverbes, qui sont à savoir, parce qu'autrement on peut connaître les mots eux-mêmes et regarder un dictionnaire et errer, faire des fautes. Alors c'est pour ça qu'il est nécessaire d'étudier l'exégèse et de l'étudier profondément. Et c'est ce que j'ai fait au séminaire théologique. En résumé, nous savons que les prophètes, Jésus et les apôtres faisaient un usage abondant de la prédication de la parole, car c'est elle qui agit comme un marteau destiné à briser le roc. Alors, ce roc qui, ici dans le sens figuré, décrit le cœur des inconvertis, provient de l'ignorance, de l'impiété, de l'entêtement, de la confusion, de l'orgueil, de la rébellion, du déni et de beaucoup d'autres philosophies, fausses religions qui sont contraires à la vérité chez les hommes. Et les contraires, elles sont contraires car la Bible nous révèle la vérité dans la parole. Alors préparons-nous donc à présenter cette vérité sans avoir honte de l'évangile de grâce et étant sûr que ce que nous disons est correct, fiable, sûr. Et il faut ainsi, pour pouvoir le faire, à l'exemple de tous ces apôtres, ces prédicateurs, ces prophètes, il faut être équipé dans les Écritures. Paul rappelle son disciple Timothée dans 2 Timothée 4, 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » J'ai été invité à enseigner comme professeur en visite dans un séminaire théologique au nord d'Haïti, qui est situé à une vingtaine de kilomètres du Cap Haïtien. Excellent séminaire théologique. Et tous les matins, les étudiants ont un culte dans une petite chapelle. Et sur le mur, en grandes lettres, je n'oublierai jamais, on peut lire tout à fait devant, prêche la parole. Je répète, prêche la parole. Seigneur, je prie que aujourd'hui, ceux qui entendent et celles qui entendent puissent comprendre la grande valeur de la parole, qu'elle est plus précieuse que l'or pur, que tout l'argent du monde, qu'elle est aussi efficace que le feu qui consume, plus elle est comme un marteau qui brise le roc. Et je prie que les auditeurs puissent
s'instruire, s'équiper et en même temps faire entièrement confiance à la puissance de la parole de Dieu et aussi à dépendre de l'Esprit de Dieu qui confirmera dans le cœur des élus la vérité qui est contenue dans la parole. Je prie que tu accordes dévotion, patience, engouement et joie dans cette parole pour chacun, chacune qui écoute aujourd'hui. Donne-leur de pouvoir progresser dans l'étude de la parole. Donne-leur aussi des enseignants qui pourront les instruire avec précision et patience. Je prie cela au nom de Jésus-Christ. Amen.